Salut! Cette année, j'ai décidé de participer aux 25 heures de la BD. C'est un challenge qui a lieu au moment du passage à l'heure d'hiver. Du coup, le challenge dure en tout 25 heures, et durant lequel il faut créer 12 pages de BD ou 12 illustrations. Et comme c'est la première fois que j'y participais, j'ai envie de vous partager mon expérience. Alors, le plus important, c'est que il faut respecter un thème. Donc cette année, le thème c'était ombre. Donc quand j'ai vu le thème, tout de suite j'ai pensé à un fantôme, à une poursuite, à de la peur, que des trucs très réjouissants, bien entendu. Et après, je me suis aussi dit que ombre, c'était un thème très intéressant parce qu'on peut le traiter graphiquement. Donc forcément, je me suis mis en tête que j'allais faire ça. En plus du thème, on a une contrainte à respecter. Cette année, c'était inclure obligatoirement un chat errant. Entre le thème ombre et le chat errant, ça fait bien Halloween tout ça. Maintenant qu'on a toutes les informations importantes, on va pouvoir passer à la création. Du coup, pour l'intrigue, comme on n'a pas énormément de temps, j'ai décidé de reprendre un truc que j'ai écrit il y a très longtemps, quand j'étais adolescent. C'est l'histoire d'une jeune ado qui part en vacances dans un coin paumé, qui aperçoit au loin une vieille maison, qui décide de l'explorer et qui tombe sur un jeune garçon. Bon, j'avais écrit plein d'autres choses après, mais j'ai traité que cette partie-là. Après, pour inclure le chat errant, j'ai décidé de faire en sorte que le chat devienne le prétexte pour que la fille aille dans la maison. Bon, j'ai les bases de l'intrigue, maintenant je vais pouvoir créer les personnages, ce qui est un peu ce que je préfère aussi. Au moment de créer les personnages, j'en profite aussi pour déterminer les couleurs que je vais utiliser pour le reste de la BD. Donc comme je l'ai dit, je veux faire un jeu entre ombre et lumière, donc je décide d'utiliser des couleurs qui ont un assez fort contraste. Déjà, je prends du bleu foncé pour faire l'ancrage et les grosses parties d'ombre. Le bleu clair me sert à faire le reste des ombres, et bien évidemment le jaune me sert à faire la lumière. Une fois que les personnages sont créés, j'en profite pour écrire rapidement les dialogues. Je sais qu'ils pourront bouger après, là c'est juste une base, et ça va me permettre de faire le découpage des 12 pages. 12 pages c'est le minimum à faire pour réussir le challenge. On peut bien évidemment en faire plus, mais pour la première fois que je faisais, j'ai décidé de me limiter que à 12 pages. Une fois que tout ça c'est fait, on peut passer à la réalisation des 12 pages de BD. Donc je procède de manière assez classique. Je fais d'abord un croquis avec aussi le croquis des cases qui respectent le découpage. Ensuite je passe à l'ancrage et aux valeurs, donc comme je disais, au niveau des ombres. Bon, clairement sur ce coup-ci, je suis pas vraiment un modèle au niveau du croquis et de l'ancrage parce que mon croquis est assez rapide et mal fait. Du coup, je dessinais la quasi-totalité des choses avec l'ancrage, alors que normalement, faut tout dessiner avec le croquis. Alors du coup, j'ai pris ces 2 pages-là pour qu'on voit bien la différence entre le traitement des valeurs. Dans la première, une partie se passe à l'extérieur, du coup on a beaucoup de jaune puisque c'est le soleil, et beaucoup de blanc aussi. Et une fois qu'elle passe dans le tunnel, on a une transition avec énormément de bleu puisque c'est dans l'obscurité et très peu de jaune. Alors que la deuxième se passe complètement dans la maison, donc dans l'obscurité, tout est en bleu clair puisque c'est les ombres, il y a beaucoup de bleu foncé aussi, et très peu de jaune puisqu'il n'y a qu'une bougie et très peu de lumière qui vient de l'extérieur. C'est la première fois que j'essayais de raisonner comme ça en faisant des illustrations. D'habitude, c'est vraiment des plages de couleurs et une couleur pour faire l'ombre. Du coup, c'est pas parfait, mais c'était assez chouette à tester. Bon, après, c'est pas tout de faire les 12 pages de bande dessinée, encore faut-il les faire dans le temps imparti. Et là, je vous avoue que c'était assez chaotique au niveau de la gestion du temps. Parce que je sais pas pourquoi,
mais jusqu'à 2 heures du matin, et je dis 2 heures du matin, mais c'était la deuxième fois que c'était 2 heures du matin, je n'ai fait que 6 pages. Impossible d'en faire plus, et après j'étais tellement fatiguée que je suis partie dormir, jusqu'à 9 heures. Et ensuite, de 9 heures à 13 heures, j'ai fait les 6 restantes. J'ai pas trop compris comment j'ai réussi à me débrouiller et faire ça, mais c'est passé. Alors en conclusion, bah c'était quand même super intéressant et super instructif comme expérience. Ça m'a permis de travailler plus rapidement que d'habitude, de voir où est-ce que j'avais des lacunes et où est-ce que je passais beaucoup de temps. Et aussi, ce qui était super motivant, c'était de voir les autres qui participaient au challenge sur Instagram. Bon, c'était aussi un peu déprimant quand ils avaient fini et toi non. Du coup, bah, si vous aimez la BD et l'illustration et surtout que vous aimez les défis, je vous encourage à participer au moins une fois. Et pour ma part, peut-être que je tenterai les 24 heures ou les 23 heures. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à lâcher un like ou même à commenter si t'as envie de parler de ton expérience vis-à-vis des 25 heures de la BD. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.